Meta annonce la fin de Workplace, la version pour entreprise de Facebook qui se positionne comme un concurrent de Slack et de Microsoft Teams. Workplace annonce la version pour les entreprises Workplace, la version pour les entreprises de Facebook, c'est bientôt fini. D'après les sources de TechCrunch, le groupe Meta prévoit de mettre fin à ce service en septembre 2025. Donc effectivement, c'était une plateforme où en fait on allait créer un espace, un Facebook qui était fermé et où seuls les salariés d'une entreprise ou les invités pouvaient participer. Donc il y en a d'autres qui existent, il y a Jamespot, il y a d'autres choses comme ça. Voilà, c'était ça, Workplace. D'après les sources de TechCrunch, le groupe Meta prévoit de mettre fin à ce service en septembre 2025, puis jusqu'à mai 2026, les contenus seraient disponibles en lecture seule. Après cette date, Workplace disparaîtra complètement. La fin de cette version de Facebook pour les entreprises a par ailleurs été confirmée par le groupe. Nous abandonnons Workplace pour nous concentrer sur la construction de technologies d'IA et de métaverse qui, nous en sommes convaincus, remodèleront fondamentalement notre façon de travailler. Au cours des 2 prochaines années, nous offrirons à nos clients Workplace la possibilité de passer au produit WorkVivo de Zoom, le seul partenaire de migration privilégié de Meta. Je connaissais pas, on va jeter un œil un petit peu après. De nouvelles priorités pour Meta. Pour rappel, Workplace a été lancé en 2016 et se positionne comme un concurrent des produits comme Slack ou Microsoft Teams pour la communication des employés. Le gros avantage de Workplace est que celui-ci a la même interface que Facebook. De ce fait, les entreprises qui utilisent ce produit Meta n'ont pas besoin de former leurs employés puisque ceux-ci ont déjà l'habitude d'utiliser l'interface de Facebook. Bien que les revenus générés via les abonnements Workplace ne soient pas comparables à ceux du Facebook ou d'Instagram, cette plateforme jouissait d'une certaine popularité. En 2021, elle comptait des entreprises comme Virgin Atlantic, Walmart ou Starbucks parmi ses clients. Selon TechCrunch, des investisseurs auraient même proposé à Meta de séparer Workplace afin que celui-ci devienne une start-up. Une telle opération aurait fait de cette version pour entreprise de Facebook une licorne avec une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars. Cependant, l'offre aurait été refusée par la société de Mark Zuckerberg qui à l'époque considérait Workplace comme un atout stratégique. Mais il est compréhensible qu'en 2024, Meta décide de mettre fin à cette plateforme. À l'instar de Google ou de Microsoft, Meta est aujourd'hui dans la course à l'IA générative et prévoit des investissements importants pour développer cette technologie. De plus, les projets du groupe dans la réalité mixte, sur lesquels des dizaines de milliards de dollars ont été déjà investis, ne génèrent toujours pas de bénéfices. Lancé en 2016, Workplace, la version pour les entreprises de Facebook, va complètement disparaître. Meta indique qu'il abandonne Workplace. Workplace est pourtant assez populaire et compte de très grandes entreprises. Bon, voilà. C'est un petit peu l'actu telle que je voulais vous la présenter. Voilà les infos qu'on a. Donc Workplace, voilà. On va aller voir le site. Parce qu'il existe encore, hein. Workplace se présente aujourd'hui. J'ai donné accès, mais c'est pas grave. Voilà, donc on dit que ça va bientôt disparaître. Workplace, bienvenue sur Workplace. Ah, pas top ça. Bienvenue sur Workplace, c'est la plateforme de communication tout en un de Meta qui combine de façon sécurisée la discussion, la vidéo, les groupes de votre intranet aux outils professionnels que vous utilisez déjà. Pensez Facebook, mais pour votre entreprise. Donc voilà, Facebook interne. J'avais testé en 2016 quand c'est sorti. Et c'était plutôt pas mal. Alors il y avait des concurrents, il y avait Jamespot, français, Jamespot. Alors ça a peut-être été racheté depuis. Bon, tant pis. Jamespot, on va pouvoir vous le présenter ou en full screen. On va le mettre en full screen, c'est pas très grave, voilà. Jamespot, faire réussir le collectif, déployer tout le potentiel collectif de notre organisation en engageant vos collaborateurs, partenaires et clients dans la solution collaborative la plus modulable du marché, ça c'est ce que nous propose. Du coup Jamespot c'était très sympa aussi, et il me semble que c'était, voilà, c'est français, hein. Il me semble que c'était français, donc c'est plutôt intéressant, ce genre d'outil, c'était très à la mode, c'était quelque chose qui allait beaucoup se développer, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que
que Facebook ait décidé enfin Meta, de ne pas le partager avec d'autres ou de le séparer de sa base. Mais bah voilà, aujourd'hui, a priori, ils arrêtent d'investir dans ce genre de choses. Pourquoi ? À l'époque, c'était un peu une mine d'or. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Pourquoi Meta a décidé de fermer ? Je pense tout simplement qu'ils n'ont pas su s'assurer du bon fonctionnement de leurs outils comparé à d'autres. On est passé beaucoup sur de la messagerie. Voilà, mon positionnement là-dessus, c'est qu'on est tous passés sur, et moi le premier, sur du Discord, sur du Slack, sur du Teams, et donc on a des logiciels directement intégrés au système d'exploitation, à nos machines, là où Workplace est un système en ligne, pareil pour Jamspot et autres, il n'y a pas d'application native, on préfère passer directement par des canaux de messagerie plutôt que d'aller consulter des feeds. Il y a des systèmes de notification et autres. Facebook a aussi pas forcément une bonne image. Auprès des particuliers, tout le monde a un compte Facebook, ça marche bien, etc. Mais est-ce que dans l'entreprise, on a envie de s'imposer un Facebook-like un petit peu bancal, lourd. Voilà, Facebook a pas forcément l'image d'un truc moderne, dynamique, on va échanger, on va gagner du temps, etc. On cherche en tant que professionnel des outils pour gagner du temps, là où les réseaux sociaux d'entreprise à la base servaient plus pour échanger et garder un esprit d'équipe, une cohérence. Et je pense que c'est comme ça que les outils de messagerie se sont un peu imposé, c'est-à-dire que d'un côté on pouvait avoir des canaux pour travailler, être performant, communiquer, c'est l'outil de messagerie, et on pouvait aussi créer des canaux un peu plus tranquilles, et puis voilà, c'était plus efficace et plus naturel comme système. Voilà un petit peu mon positionnement là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ça, et on va aller voir aussi un petit peu la Workplace Vivo de Zoom là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Work Vivo. D'accord. Hop, je partage un peu l'écran. Work Vivo là, a priori c'est... Bon, il se présente complètement comme le seul partenaire de migration de Workplace. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? D'accord, réseau social d'entreprise. Ça a l'air un peu plus sympa que ce que ne pouvait l'être en termes de charte graphique. Ça a l'air quand même un peu plus sympa, la manière dont c'est présenté. On peut lancer des... J'imagine qu'on peut utiliser Zoom pour discuter une fois qu'on est dedans. D'accord. Bon bah Zoom va prendre un peu ce marché-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'outil de messagerie et qu'ils pourront pousser, un peu tout ça. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a un marché qui est peut-être pas assez gros pour tout ce qui est Facebook, enfin les groupes comme Meta, Google, etc. n'ont pas forcément envie de se lancer dans ce genre de trucs. C'est pas leur... je comprends pas. Enfin, Meta a voulu aller attaquer le marché professionnel et s'est dit tiens, on va lancer ça parce que Meta a jamais réussi vraiment à aller attaquer ce marché-là comme a pu le faire LinkedIn ou autre. Mais vraiment, en fait, c'est pas leur métier, c'est pas leur travail à mon sens de s'occuper de la partie professionnelle. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal aussi avec l'Oculus à pas sortir de bénéfices, c'est que Facebook a pas une image professionnelle. Vous voulez du professionnel, vous allez sur LinkedIn, vous voulez travailler de manière professionnelle, vous allez sur Slack, Teams, ou potentiellement Discord quand vous êtes pas, quand vous voulez débuter en gratuit, etc. Mais généralement on va sur des outils quand même orientés professionnels, avec une communication orientée professionnelle, et pas vers... on va pas vers Meta, quoi. On va pas vers Meta. Vous dites si je me trompe, mais Meta c'est pas le premier truc auquel on pense. C'est pas le premier truc auquel on pense. Voilà. À mon avis. Voilà un petit peu mon positionnement là-dessus et sur tous ces trucs-là. Voilà, après Work Vivo, ça a l'air très sympa.